Alors le bruit que vous entendez à côté, hein, c'est toujours l'Orion avec ces deux gros ventilateurs, hein, parce qu'ils sont plus balèzes que sur le Multisan, donc ils tournent vite, ils font beaucoup de bruit. Il est juste à côté, c'est vrai que j'aurais dû l'éloigner un peu. Alors là, on va lancer la décharge, hein. Alors je rappelle la prise. Hop, on a branché donc la prise d'équilibrage. On va brancher voilà, notre prise d'ID, et là on va aller sur équilibrage. Alors hop. Alors, attendez, je vais mettre un peu plus gros. Voilà, comme ça, ce sera bien. Là, on est bon. On va ici, on est sur charge, on va mettre sur balance. Stockage, voilà. Storage. Donc là, on est bien sur 2 ampères. Alors ça, c'est ajustable. De toute façon, il va nous le faire, là. Regardez. Donc ça, on peut le régler comme on veut. Donc, on va le mettre à 2 ampères. Alors ça, ce qui m'étonne un peu, donc ce serait une très bonne nouvelle s'il tient vraiment ça, parce que mes autres chargeurs, ils ont beau mettre des valeurs 1 ampère, 2 ampères, ça fait toujours à 0,5. Donc la décharge elle est très longue. À la limite, c'est peut-être pas plus mal pour la batterie. Donc là, si ça tient au-dessus d'1 ampère, ben, je serais plutôt content. Et là, je dirais quand même c'est un avantage par rapport au Multi 60. Je valide. Là, on a la tension, hein, c'est bien 2S. Voilà. Hop. J'appuie 2 secondes. Et là, ça lance. Et là, il me demande de confirmer. Et hop, c'est parti. Voilà. Donc, on va voir. Là, ça monte. Ah ouais. Ah, il monte, hein. 1,2. Voilà, il disait... ouais, je me doutais bien que ça monterait pas jusqu'à 2. Ça, c'est normal. À chaque fois, je sais pas pourquoi ils mettent des valeurs que c'est jamais respecté sur aucun chargeur. Mais 1,2, c'est plutôt pas mal, hein, parce que, je vous dis, hein, le gros Orion, là, qui valait une fortune, hein, en fin de carrière, je crois que ça valait 300 et quelques euros, même plus, il fait 0,5, hein. J'arrive pas à monter au-dessus. Donc ça, c'est plutôt bien. Allez, on va le laisser. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire la décharge. Voilà, on va voir. On a vu que 1,2, c'est une très bonne nouvelle. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si à combien il va couper. Hein, si on est vraiment vers 40%. Normalement, c'est ça qu'il faut. Et surtout, si c'est bien équilibré. Alors, pour le mode stockage, ça semble terminé, hein. 743 mAh, c'est pas énorme. Alors, je soupçonne, hein, comme souvent, les batteries, ils annoncent une capacité, mais souvent, elle est largement en dessous. Faut pas se faire d'illusions, même dans des modèles plus haut de gamme, hein. Alors, là, maintenant, ce qui m'intéresse, alors déjà, est-ce qu'on voit des choses? Voilà. Là, on voit l'équilibrage 3,80. Et alors, on le voit pas là, mais comme pour la charge, la valeur était indiquée, hein, c'est vrai que j'ai oublié de vous le montrer, de la coupure. C'était marqué 3,80. Donc là, ça a bien respecté. Donc maintenant, je vais débrancher et on va contrôler, voir si l'équilibrage est bon et à quel pourcentage la batterie elle a été vidée. Alors, la charge est terminée, hein, pour les 2 batteries. Alors, pour la batterie 2, j'ai fait une fausse manœuvre. Je suis revenu en arrière, donc c'est redevenu au menu initial. Et pour la batterie 1, donc on a bien la courbe de charge. Voilà, ça a mis 30 minutes pour charger. Ça a pris 2500. Et là, les cellules, on voit à 100%. Ça a coupé à 4,20, hein, comme le réglage d'origine. Hein. Je vous rappelle que sur le chargeur, c'est ajustable. Donc, on peut, voilà, selon ce qu'on cherche, ça, c'est quand même assez pratique. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contrôler 2 batteries. Alors, ce qui m'embête, c'est que sur le 2, c'est de pas de pas pouvoir vérifier sur le chargeur, comme j'ai fait une fausse manœuvre, parce que ce qui m'intéressait de voir, la batterie, elle était hyper déséquilibrée. Le tout, c'était de voir si ça allait la remettre un peu en marche. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais faire comme ça, comme si je relançais la charge, on verra bien. Allez, go. Et on va voir ce que ça donne. Ah bah déjà, on voit que là, ça me l'avait quand même pas mal équilibré. Alors, je vais le laisser aller au bout. À mon avis, ça va couper rapidement et on verra. Mais déjà, je vois que ça avait bien rattrapé le coup. Voilà, j'ai remis un petit coup de charge, hein. Vous voyez, ça a été hyper rapide, parce que c'était déjà plein. Alors, là, on voit la courbe, hein. Bien sûr, elle est plate, hein. Et les cellules, on voit que c'est quasiment à fond, 98. Alors ça, je vous dis, c'est par rapport au réglage de la coupure, mais apparemment, c'est bien équilibré. Alors donc ça montre que c'est efficace de le faire avec ce type de charge, hein. Donc charge balance.
Ça, c'est important. J'en vois trop qui font en charge normale. Donc, il n'y a pas l'équilibrage. Hein. Donc, ça, c'est important de le faire. Parce que vous voyez, là, c'était complètement... voilà, c'est une batterie qui est utilisée avec un chargeur USB. Et donc, ça donnait ce résultat. C'était complètement déséquilibré. Alors maintenant, je vais débrancher et on va tester les batteries indépendamment avec le petit testeur qui va bien. On va déjà contrôler notre vieille batterie. Alors celle-là, je peux vous dire qu'elle a un paquet d'années. Hein. C'était les toutes premières. Hein. Hop. Donc là, on est... Alors, il faut le mettre. Là, on est sur l'hypo. On va changer. Donc, on est à 95%. Donc, c'est tout à fait correct pour une vieille batterie. Surtout qu'on a des réglages, je vous dis, soft. Et hop, on va regarder les éléments. 4... Oh, bah, c'est bien équilibré, quoi. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et notre batterie, là, Bashig, là, celle-là, qui me sert sans arrêt. Pareil, là, c'est des réglages plutôt soft. Hein, on le voit tout de suite. Hein, c'est à 97. Donc, voilà, c'est très bien. Et au niveau des cellules... 4,17, 4,16,5, wow, c'est plutôt pas mal comme équilibrage. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer hein, donc ces fonctions stockage. Je rappelle quelques principes. Vous chargez au dernier moment le plus possible. Gardez pas pendant 2 jours une batterie chargée. Ouais, j'en vois plein, j'ai déjà dit, mais qui gardent même carrément les batteries pendant une semaine. Donc ça, c'est très mauvais pour les batteries. Et surtout, quand vous rentrez, faut faire le mode stockage, il faut faire l'équilibrage de vos batteries. Ça, c'est important de garder surtout pas des batteries chargées chez vous. Hein. Non seulement c'est pas bon pour les batteries, mais ça peut être aussi éventuellement dangereux. Alors pour info, je voulais vous montrer donc l'Orion actuel et son ancêtre. Hein. Vous voyez, il est beaucoup plus gros. Hein. C'est à peu près les mêmes fonctions. Bien sûr, il y a... Enfin, celui-là, il y avait déjà beaucoup de réglages, mais ils sont quand même beaucoup plus simples avec le nouveau modèle. Et on voit, c'était déjà avec des gros, énormes plaquettes. Regardez l'engin, quoi. Ça, c'était vraiment le moment où il n'y avait pas de standard encore au niveau des batteries. C'était un peu je vais pas dire les débuts du brushless, mais un peu quand même en compétition. Et on voit maintenant, c'est plus ou moins standardisé. C'est pour ça qu'il y a moins de prises. Mais regardez le nombre de prises qu'il y avait. Ça prend pour le 3S, enfin, il y en avait partout, quoi. Donc, ça a surtout gagné en simplicité et le fait que l'écran est bien réactif. Et je trouve que le réglage est plus fin pour la charge, ça pousse moins loin. Celui-là, il a tendance, il faut se méfier. Alors lui, c'est toujours à 100%. Hein. Ça lui en met plein la gueule. Alors, il faut toujours faire gaffe avec ce chargeur. Et le fonctionnement est complètement différent. Allez, j'ai laissé reposer un tout petit peu les batteries. Maintenant, on va faire la fonction stockage. Hein, et on verra à la fin. Là, ça va être plus long. Hein, je le connais, mon chargeur. Donc là, le 1, on a une batterie LiPo. On appuie sur LiPo. Storage, hein, stockage. Là, il détecte pas, lui. Hein, c'est une batterie 3S. Donc là, j'ai mis 3S. Ça, c'est la coupure de courant. Ça aussi, c'est ajustable. On va le laisser comme c'est là. Donc, ça permet de savoir, voilà, pour le stockage, si on veut que ça soit... Enfin, voilà, on a la tension. Donc, ça va correspondre à un pourcentage. Par exemple, si ça termine à 30%, 35%. Le stockage, en gros, c'est entre 30 et 40%. Ça dépend. Là, bien sûr, ils mettent une valeur, mais c'est bidon. Tiens, je vais mettre 2 ampères. Vous allez voir que jamais il va mettre en stockage à 2 ampères. On laisse. Là, on laisse aussi. Allez, go, on part. Hop. Donc là, on a la cellule, c'est plein. Bon, quasiment. Voilà. On va maintenant faire le 2. Alors là, on a une batterie Lion. Attendez, je reviens en arrière parce que je me demande si j'ai pas appuyé à côté. Voilà. Là, c'est bien 2S. On va le laisser comme c'est là. La tension mini, ça, on va le laisser. C'était automatique. Alors ça aussi, bien sûr, il faut réajuster. Et je lance. Ah non, alors vous voyez, j'ai fait une erreur. Je regardais parce que je regardais mon écran. C'est une connerie. C'était en charge. On va mettre donc stockage. Donc là, on est bon. Voilà, on lance comme ça. Donc la valeur. Voilà. Et là, on regarde cellule. Et voilà, on va pouvoir suivre ça. Donc vous avez toutes les indications ici. Et on aura la courbe. Allez, je laisse tourner. Alors déjà, on va regarder. Un 25, il y a vraiment un 25 de décharge. Voilà, quand même, je suis épaté. Tiens, on va voir l'autre. L'autre, il est à 0,8. Voilà, et on avait réglé à 2, je crois. Donc, vous voyez, on en est assez loin. Alors, peut-être que les deux à la fois, c'est un peu trop. En tout cas, on va le laisser tourner.
Et quand ce sera fini, à mon avis, ça va mettre pas mal de temps, notamment pour la batterie 3S. Ben, on regardera les valeurs, on va contrôler quel pourcentage ça s'est arrêté. Je vous rappelle que c'est tout à fait ajustable. Et on regardera si l'équilibrage il est bon avec le testeur à part. Voilà, c'est terminé. Alors là, pour la batterie 3S, hein, la une, on est à 35% à peu près. Et pour la 2, ah, on est un peu plus. Alors, je pense que là, c'est parce que ça n'a pas déchargé jusqu'au bout. Enfin, pour moi, c'est quand même bon. Allez, maintenant, on va le contrôler avec le testeur hein, pour voir si c'est bien équilibré. Allez, première batterie, c'est la 3S, hein, qui doit avoir une vingtaine d'utilisations pour l'instant. Donc, elle est à 37%, donc ça, c'est bon. Et au niveau cellules, hein, 3, 8, 3,81, 3,81 et 3,81. Donc c'est bien, c'est plutôt pas mal, c'est super bien, enfin c'est bien équilibré. Allez, la dernière, c'est celle qui est le plus problématique, hein, c'est la batterie donc du Funtech. Les premières versions, donc elle a plusieurs années, elle a été énormément utilisée cette batterie et elle a un petit coup dans le pif. On l'a vu hein, quand j'ai voulu charger, c'était complètement déséquilibré. Le chargeur, il a permis de l'équilibrer quand même plutôt pas mal. Et là, on a fait donc le mode stockage. Alors le mode storage là-dessus, je dois avouer que sur ce type de batterie, ça n'a rien à voir avec les batteries LiPo. Hein, c'est beaucoup moins sensible. Je sais même pas si c'est vraiment nécessaire de le faire. Moi, je le fais toujours un peu. Je les mets à 70, 75%, histoire que ce soit pas à 100, les stocker comme ça. Mais j'ai pas vu pour l'instant ces batteries s'abîmer parce qu'elles étaient restées chargées. Mais je pense qu'il faut mieux quand même qu'elles soient pas à donf. Donc là, ça a coupé à... Alors, on va le mettre sur le mode, je rappelle, hein, il y a Life. Alors, c'est marqué là. Lyon, là, et on est à 63. On voit donc ça a coupé. Il en reste dedans, hein, c'est pas descendu aussi bas qu'avec des batteries lipo. Et au niveau équilibrage, on est à 3,81 et 3,83. Donc c'est plutôt pas mal pour une vieille batterie, surtout qu'il y avait un souci quand même important, c'était complètement déséquilibré. Donc là maintenant, on est de nouveau bon. Voilà, c'est ça l'avantage d'avoir de bons chargeurs, hein, ça permet aussi de préserver les batteries. Voilà, maintenant on va pouvoir passer aux conclusions. Alors là, on va faire la conclusion de cette vidéo, hein. Je rappelle, hein, c'était vraiment pour faire un survol, les fonctions principales, et essayer de vous indiquer des chargeurs selon votre budget et vos besoins. Là, j'en ai mis plusieurs, hein, donc j'ai demandé à Cyril de me prêter des chargeurs, des choses qu'on peut trouver facilement. Il y a beaucoup de connects, hein, parce que les connects, il n'y a aucun souci. C'est distribué en France, hein, à Toulouse, et il y a une gamme qui est à la fois pas chère et tout à fait correcte. Donc moi, le Multisan, si vous avez un budget réduit, mais vous voulez un chargeur qui vous offre vraiment beaucoup, qui permet de tout faire, je vous conseille vraiment le Multisan. C'est pour le prix, pour 50 euros, c'est vraiment très bien. Si vous avez un budget supérieur et que vous voulez charger deux batteries à la fois, vous aimez bien rentrer un peu plus dans les réglages, alors là, je vais vous conseiller hein, le Duo, là. Donc c'est sûr que là, on atteint 150 euros, mais vous allez voir, enfin, vous avez vu hein, sur les vidéos que c'est quand même hyper sympa les réglages. Et si on fait de la compétition, tout ça, on peut vraiment plus rentrer dans les détails. Un chargeur que je vous conseillerais moins, sauf si vous utilisez une alimentation 12 volts. Alors, il y en a qui ont ça, hein, des Alib. Hein. C'est le Pro 4. Alors, sur Alib, je l'ai testé. Alors, vous voyez, le gros ventilo, là. Et vous avez ici, deux sorties, deux autres ici. On peut charger 4 batteries à la fois. Le module, en gros, c'est comme le Multisan. Donc, c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Mais si vous l'utilisez sur secteur, vous risquez d'être déçu parce que la première batterie, elle va charger correctement. Les autres, ça va être beaucoup plus long. Voilà. Donc, alors par contre, c'est vrai que je l'ai jamais utilisé pour voir, pour faire de la décharge 4 batteries à la fois. Ça sera intéressant un jour, il faudra que je le teste. Mais si vous utilisez sur secteur, je vous dis 4 batteries à la fois, ça va être chaud. Mais autrement, sur le principe, c'est quand même assez intéressant. Il y a un gros ventilateur, j'arrive plus à parler. Et vous voyez, elle est prise de chaque côté. Enfin, c'est sur le principe, c'est bien. Mais dans ce cas-là, il faudrait mettre une Dalib derrière. Voilà. Donc, c'est la seule réserve que j'ai sur ce modèle hein, qui en offre vraiment beaucoup autrement. De toute façon, le pire, c'est que j'ai une Dalib. Donc, il faudrait vraiment qu'un jour, alors, est-ce qu'elle sera assez puissante? J'en suis pas sûr. Mais il faudra
que je teste ça. Autrement, en chargeur que j'ai testé, alors malheureusement celui-là il semble ne plus le faire. Alors là c'est quand même bête quoi, le multipic, ça c'est un chargeur alors vraiment pour le loisir, hein, mais 2S, 3S, et qui peut charger les batteries NiMH, Live et LiPo. Et pour l'avoir testé, niveau équilibrage, c'est quand même fort correct, sauf que ça met longtemps à charger. C'est bien sûr un chargeur secteur. Alors, il y a celui-là qui est toujours fait. Alors, je suis même étonné qu'il n'y ait pas plus de succès. L'Ultra Peak, ça aussi, je l'ai testé. Alors, lui, il y a un petit écran, voilà. Et on utilise des câbles de charge plus classiques. Et lui, il arrache pas mal et il est en, voilà, c'est ici. La différence, c'est qu'il est un peu plus puissant et il charge jusqu'à les batteries de 2, 3 et 4S. Donc lui, je crois que c'est 100% lipo. Non, 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 il fait lipo, life, et même les batteries modernes, hein, HV, et non, il fait tout. Donc en fin de compte, voilà, ce petit chargeur qui vaut, je crois, 38 euros, je fais comme ça. Mais il est vrai que quand on arrive dans ce type de chargeur, dans ces prix-là, on se dit que pour 15 euros de plus, même pas, on a un multi 100. Et le multi 100, bien sûr, il est quand même beaucoup plus performant. Alors ça, c'est pour ceux qui veulent des chargeurs automatiques où il n'y a rien à régler. On a ce chargeur, alors pareil, lui, il charge jusqu'à 3S, si je me souviens bien. Alors ça, c'est un chargeur entièrement automatique. On branche par la prise d'équilibrage. Ça part et ça s'arrête. Voilà. Alors pour l'avoir testé, alors c'est long. Par contre, c'est long à charger. Mais l'équilibrage est plutôt pas mal. Donc ça, c'est bien. Lui, il est livré actuellement. D'ailleurs, ils sont hyper intéressants, les lots qu'il faut pour Noël au Bitech, avec les BX8 SL et les DB8. Donc ils font des lots, c'est quasiment, je crois, le prix de la voiture seule, sauf qu'on a une batterie lipo plus ce chargeur. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Il y a ce type de chargeur aussi qui sont, c'est un peu le même genre que, voilà, ça va jusqu'à 4S. On voit les fonctions. Je suppose que c'est plus ou moins la même chose que les codecs que celui-là, mais sans l'écran. Voilà. Et il y en a un que j'avais testé. Alors là franchement, celui-là, j'en vois jamais, mais j'en avais fait prendre à Cyril, il a commandé ça vient de Chine, hein, comme tous les trucs, il a commandé directement au distributeur un lot, et je pensais que ça aurait plus de succès que ça, parce que c'est un double. Regardez, il y a une sortie 1, une sortie 2, ça peut charger jusqu'à, ça fait 2, 3 et 4S. Et ça marche, niveau équilibrage, il y a donc un écran et vous avez vraiment la visualisation. Alors ça, si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder les vidéos. J'avais fait une vidéo test et ça équilibrait super bien. Alors c'est sûr que la charge, elle n'est pas méga rapide, mais on peut charger 2 batteries à la fois. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Enfin, en tout cas, c'était un chargeur que j'utilise, moi, perso, de temps en temps, quand j'ai vraiment beaucoup de batteries à charger d'un coup, que mes chargeurs, ça suffit pas. Par exemple, pour les gens de la RC Mag, hein, je charge une douzaine de charges de batterie au moins. Même mes chargeurs, ça suffit pas quoi, au dernier moment. Donc celui-là, souvent, je lui branche 2 batteries à la fois et bon, je laisse tourner. Donc ça, c'est bien en plus, quoi, éventuellement. Ou alors, si on n'est pas pressé. Mais il est pas mal, il y a un interrupteur, ce qui est souvent pas le cas. Je crois qu'il n'y a aucun chargeur que je vous ai présenté qui a un interrupteur. Lui, au moins, il en a un. Voilà, bon, il est tout à fait correct et pas cher. Et il est livré avec deux sorties pour batterie DID. Voilà ce que je voulais vous dire sur les batteries. Alors, je l'ai fait ça, je vais pas dire un peu à l'arrache, mais voilà, c'était une demande qu'on m'a fait. Donc, j'ai fait 2 chargeurs un peu détaillés dans les fonctions de base. Et j'espère que ça pourra vous aider pour vos choix. N'oubliez pas que chez Cyril, hein, Modis 34, grâce à lui que je peux faire ce type comment dire, de présentation, parce que bien sûr, j'aurais pas les moyens de m'acheter tous ces chargeurs juste pour montrer, hein, c'est un peu bête, quoi. Donc, il y a des chargeurs qui me prêtent, tout. N'oubliez pas il y a un code promo que je mets à chaque fois au début des vidéos qui vous donne une réduction de 5% sur l'ensemble du site et qui est valable toute l'année. Il suffit d'être enregistré pour voir s'afficher l'endroit où on met le code promo. Voilà, donc et il a la plupart des chargeurs que je vous ai présentés là, même si ça fluctue, hein, parce que
notamment aux périodes de fête, il y a des chargeurs qui sont dispo, d'autres qui le sont plus, après ça réapparaît, enfin c'est un peu, c'est parfois un peu compliqué niveau stock. Allez, merci à tous, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.